T'as vu, j'ai trouvé des chiens intelligents là. C'est mes copains Diogène. Là 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 là, t'as vu ça copain? Salut. Bamboulet, ça roule. Ah, des choses pareilles. Merci pour la réflexion copain. Ouais, c'est juste une petite dernière parenthèse là. Et juste comme ça, Anastasia là. Hein? Tu te rends pas compte que ton pseudo, t'es une personne empirique? Anastasia. Anastasia. La Stasia, c'est la Stasi, c'est la Gestapo, quoi, déjà. Donc, Anna, la Gestapo, quoi. Hein? Voilà, voilà, quoi. Et puis, autre mot, Anna, tu changes un petit peu, ça fait NASA. NASA, Stasia. Donc, la NASA, le fake, l'illusion, la Gestapo, pour contrôler l'illusion, quoi. Hein? Les idéologistes, les nazis, quoi, tu comprends, quoi. Dictatoria. Merci copain, merci. Alors si jamais t'avais pas remarqué chouchou, hein, ton pseudo, bah la Nasastasia. Alors il y a des nazes à l'Astasia quoi, tu comprends? Nasastasia, ouais bon allez j'arrête de t'embêter, c'était une petite pour te montrer que je t'aime, hein, que je sais pas ça toi. Ah, voilà, câlin chouchou, bisous. Bon, bref. Des choses pareilles, copain, quoi. Mince, je voulais, c'était mon introduction, mais je voulais parler d'un sujet, puis j'ai oublié le sujet, donc faut croire que c'était pas important, quoi. Voilà, copain. Bah, ça me dit bien, quoi. Ouais, pas mal, quoi. Et toi, ça te dit? Copain, quoi. Ouais, j'ai regardé ton truc, l'homme de chantier, là. Ouais, bah voilà, quoi. Je vais pas juger ce monsieur, hein, il fait son boulot, finalement, quoi. Tu vois, des personnes comme lui, je suis désolé, bah, au gros, il y a 50%, pas 50% des gens, mais au gros, ça a les deux réactions. C'est ceux qui te disent, hey, j'ai pas le choix, c'est comme ça, on a toujours fait ça, blablabla, pourquoi je changerais? Parce qu'ils sont tellement incrustés dans le moule, et tout. Voilà, ils continuent cette vie, quoi. C'est des gens qui attendent un sauveur, qui attendent une aide extérieure. Tu comprends, quoi? Ouais, voilà, qui attendent, qui croient qu'ils peuvent, que c'est des fatalistes, c'est comme ça, on peut rien faire. Tu vois comment, quoi? Voilà, quoi. Alors que les autres gens, tu sais, il y a des gens, ils sont tombés au chômage. Et puis, ils veulent avoir un travail. Ils font les recherches, ils font à fond. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ils sont au chômage. Et ils cherchent, quoi. Hein? Au lieu de prendre ce temps pour relaxer, quoi. Puis ils sont là 1 an et tout, puis après ils finissent dans le fond parce qu'ils n'arrivent plus à s'identifier. Au lieu de voir l'autre côté, voir le bon côté, quoi. Hein? Puis il y en a qui se disent pas que c'est comme ça, quoi. Il y en a qui se disent aussi qu'on peut changer, qui prennent conscience. Et c'est en ouvrant les yeux des gens, en leur posant des questions et tout, quoi. Hein? Comme là qui me dit, ouais, je devrais relire les 4 accords Toltec parce que pas les appliquer. Mais je les applique pas comme toi tu veux, mais je suis désolé, comme toi tu veux, c'est un monde d'hypocrite, quoi. Ah, avoir une bonne parole. Bah, avoir une bonne parole, c'est dire les choses comment tu les ressens. Voilà, quoi. C'est pas, on m'a dit quelque chose et puis direct j'ai dit, t'es con. J'aurais expliqué les choses plus d'une fois. Tu sais, c'est un truc, ils sont pas venus hier me dire bonjour. Et puis hier, il y a un nouveau qui est arrivé là. Bébert. Hein, Bébert. Bébert, j'ai besoin de faire caca. Alors bon appétit, hein, voilà. Hein. Bref, tu vois, il arrive direct, il juge, il pointe du doigt, blabla. Alors, je lui ai dit salut Suédois. Puis c'est un Suédois, c'est un gars qui aime suer et donner, quoi, et devoir.
Voilà, c'est un Suédois, quoi. Ah, puis je lui ai dit à la niche le caniche, quoi. Oh, c'est pas un manque de respect, ça. C'est juste qu'il vient, il attaque, il agresse. Moi, je lui dis ça avec humour, de dégager. Ah, après, il continue, tu comprends, quoi. Ah, eux, ça fait 1 an. Moi, je me suis excusé, Les autres fois, je me suis énervé, c'est pas la première fois. J'ai toujours excusé et tout. Eux, ils se sont pas excusés, même après que je me sois excusé, hein. Ouais, tu comprends, quoi. Alors, au bout d'un moment, non, c'est que c'est pas donnant. Alors, avoir une bonne parole, c'est dire les choses comme tu les ressens et sans prendre de gants, quoi. Parce que prenant des gants te fait rentrer dans l'hypocrisie. Je suis désolé, moi, les mots que j'utilise, j'ai beau utiliser le mot connard, quand j'ouvre le dictionnaire, le mot connard, il est dedans, il est écrit, donc c'est un mot que je peux utiliser. Oh, c'est un mot vulgaire, tu dois pas. Ben, pourquoi? Pour ta morale à toi. Ta morale à toi, c'est pas dans... Moi, non, je peux l'utiliser, le mot, il existe dans le dictionnaire, quoi. Et sache que je ne l'ai jamais utilisé en premier, vous m'avez d'abord attaqué et je vous ai répondu. Donc finalement, tu as cherché ce que tu as voulu, mais ça, faut le comprendre. Même que les autres fois, c'était déjà pareil. Vous m'agressez, vous me faites chier, je vous envoie chier. Et vous venez me faire porter la culpabilité. Oh, tu parles mal, tu t'énerves. Mais vous venez chercher les gens pour qu'ils énervent. Après, vous venez pointer du doigt, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de vous-même, hein, juste comme ça. Voilà. Alors que c'est vous qui avez commencé, je me suis quand même excusé les autres fois. Cette fois, ça, je recommence pas, quoi. Cette fois, je me rabaisse pas. Vous vous excusez. Une fois que vous serez excusé, je vous dirai que j'accepte vos excuses. Et puis que je m'excuse aussi, hein, mais voilà, quoi. La prochaine fois, réfléchis un petit peu, quoi. Je dirais ça comme ça, hein. Je m'excuse aussi, mais la prochaine fois, ne me cherche pas, quoi. Moi, j'attaque des idéologies, j'attaque des choses, et vous venez me faire des attaques personnelles. Tu vois la différence? Non. Pourtant, c'est ton frère, ta soeur, hein, n'oublie pas, on est tous frères et sœurs, quoi. Voilà. Tu vois, c'est la différence entre avoir un avis. Moi, si je te dis, ouais, j'ai mon avis sur toi, c'est ça. Puis tu dis, non, c'est ça. Ah, ok, bah après, je crois ce que tu me dis, quoi. Hein? Je peux avoir 2 avis. Tu dis qu'un jugement, c'est, ouais, moi, je te dis ça. Puis après, tu me dis, non, mais là, bah ça, c'est un jugement. Tu dis que si moi, je te dis, si je te dis ça, si toi, tu dis, ah, je pense ça de toi, puis moi, je te dis, non, c'est ça. Bah, après, tu dois me croire. Pourquoi tu me croirais pas? Ah, parce que ton monde, ta bulle. Mais moi, je te dis, si moi, je te dis, t'es une merde, pour moi, je vois aucune impolitesse là-dedans. Le mot merde, il existe dans le dico et tout. Si je te dis, t'es une merde, sûrement, je sais pas croisé, puis je suis pas arrivé vers toi, salut, t'es une merde. C'est sûrement que tu m'as fait quelque chose avant que j'arrive à te dire, t'es une merde, quoi. Déjà, les preuves, elles sont toutes là dans mon message sur Internet. Moi, chaque fois insulté, jugé, machin, je vous ai chaque fois dit de vous calmer, je vous ai chaque fois fait des remarques, j'ai pris sur moi. Après, je vous m'ai excité, je vous ai fait des vidéos, je me suis même venu m'excuser, je me suis rabaissé. Mais vous, jamais. Allô. Et vous, c'est vous qui avez une parole, vous n'avez pas une bonne parole parce que vous êtes des faux culs. Moi, je dis à quelqu'un, t'es une merde. Je lui dis pas, oh, tu es une fleur d'anus, mon ami. Voilà, mais pour vous, si je vous cause, je dis, ah, t'es une fleur d'anus. Ah, j'ai bien causé parce que j'ai pas insulté. Ah, pourtant, de dire que t'es une fleur d'anus, c'est pire parce que t'es pas direct, donc t'es pas franc. Et voilà, quoi. Mais pour toi, dire que t'es une fleur d'anus, oh, moi j'ai pas utilisé le mot merde, oh, j'utilise pas des gros mots. Mais ça, c'est encore des machins de snob, de bourgeois, quoi. Des trucs de Pikachu, des trucs de gens qui ont des morales à 2 balles, quoi. La morale des losers, des chrétiens, quoi. Le bien, le mal. Ben moi, dans mon monde, je te dis, les faux culs, ils font plus de mal que les gens. Puis moi, je sais pas, moi j'avais des copains d'école qui me disaient, t'es un con, machin. C'était comme ça à l'école. On se causait comme je te cause maintenant à l'école. Et puis c'est ça qui faisait que t'allais en avant. C'est pas qu'on te passe de la pommade, puis on veut prendre des gants, puis pour pas froisser l'autre. Puis du coup, l'autre, si tu le froisses pas, il dit, oh, c'est pas moi, machin, quoi. Tu comprends, quoi? Oh, il va pas se remettre en question, machin. Mais vous, apparemment, on vous cause doucement, on vous cause gentiment. Parce que je vous ai aussi fait des vidéos à vous causer gentiment, en vous expliquant. Mais vous foutez de ma gueule, vous comprenez rien. Puis que je fais des vidéos que je m'énerve, vous venez encore, vous me rien comprendre et vous me dites, ah bah tu vois, tu t'énerves. Je vous parle doucement, vous comprenez pas? Je m'excite, et c'est de ma faute que je m'excite. Faut commencer aussi à vous regarder, vous, en face, hein, les gens. Alors moi, j'ai rien à foutre, mes 4 accords Toltec, je les tiens, quoi. Je les tiens parce que moi, je me respecte moi-même, premièrement. Je me respecte moi-même, je vais pas te dire, oh, t'es une fleur d'anus, mon ami. Alors que je pense que t'es une merde. Je te le dis, t'es une merde comme ça, parce que je le ressens comme ça. Ça, c'est être authentique. Le gros mot, il est dans le dictionnaire, quoi.
Voilà quoi. Alors, voilà. Ouais, copain. Alors moi, voilà, quoi, j'utilise des mots du dictionnaire finalement. Ils sont pas dans ta morale, dans ton monde, dans ta vision. Oh, avec ton petit groupe d'amis là, les Pikachu, les Pika-Pipi là. Voilà quoi. Ah, vous n'êtes pas des personnes authentiques finalement, vous n'êtes pas de sincères. Donc vous pouvez pas avoir une bonne parole si vous n'êtes pas sincère et vous n'êtes pas authentique. Du moment que tu es faux cul, fait automatiquement de toi ne pas avoir une bonne parole. Voilà quoi. Moi je vous ai dit à chaque fois les choses, j'ai aussi pris des gants et tout, mais tu sais, je vous ai dit gentiment, je vous ai dit en m'énervant, de toute façon ça change rien. Voilà quoi. Ah, alors l'autre alcool cocktail, ne jamais faire de supposition quoi. Tu te rappelles de ça? Voilà quoi. Hein? Ouais, tu te rappelles, ne jamais faire de supposition. Et l'autre, que tu tombes, toujours de remonter. Hein? T'as le droit à l'échec. Donc j'ai le droit de m'énerver un jour, d'exploser ma colère. Parce que je t'ai dit, du moment que tu exploses ta colère, tu la gardes pas en toi. Moi je l'ai évacuée quoi. Je l'ai sorti ma colère, elle est hors de moi quoi. Tu comprends? Voilà. Alors j'ai peut-être chuté, pour toi j'ai chuté. Pour moi j'ai évacué. Oh, tu me dis, oh t'aurais pu aller faire du sport, aller taper dans un truc. Bah non, moi c'est ma parole. C'est comme ça que j'évacue mes colères quoi. Hein? Voilà. Je tape pas les gens machin, hein? Mais je leur gueule dessus quoi. Il y en a ils te gueulent pas dessus puis ils te tapent. Tu sais c'est comme on dit quand deux dans un bistrot, deux ils sont chauds. C'est où les points partent direct et c'est papa, c'est la bagarre. Ou alors si tu commences à t'engueuler, ça monte les tours, puis tu t'engueules, ça finira plus en bagarre quoi. Tu comprends quoi? Il y a les deux styles pour évacuer. Il y a ceux qui passent à l'action, puis il y a ceux qui sont... C'est une action de parler, on est d'accord, mais finalement c'est que des mots. Les gens ils s'attachent aux mots quoi. Et faire toujours le meilleur qu'on peut, s'appliquer quoi. Donner toujours le meilleur de soi-même. Le quatrième alcool. Alors, je donne le meilleur de moi-même, j'essaye d'être authentique autant que je peux, j'essaye toujours de dire les choses comme je les ressens, j'essaye toujours d'être moi, de ne pas jouer un rôle, une comédie, j'essaye de ne pas supposer le temps que faire se peut. Voilà quoi. Avoir une bonne parole, être authentique, mais il faut aussi comprendre que, vu que la vie c'est un jeu quoi, tu comprends? Être authentique, ça veut dire aussi ne pas se prendre au sérieux, parce que du moment que tu te prends au sérieux et que tu joues un rôle, ça fait de toi ne plus être une personne authentique, vu que tu es dans un paraître et non dans un être. Hein? Donc tu comprends? Tout la symbolique qu'il y a derrière, c'est pas oh, juste avoir une bonne parole, c'est oh, tu dois pas insulter les gens. Mais non, ça c'est ridicule quoi. Avoir une bonne parole, c'est déjà avec toi-même. C'est déjà dire les choses comme tu les ressens, comme tu les fais. Comme tu as envie de les dire aussi, voilà quoi. Une bonne petite canne à pêche ici. Ouais, je sais, j'avais pêché un clou rouillé, puis je mettais le gras du salami au bout du clou, quoi, avec une ficelle. Bon, ça, à mon chalet, le mec, 6 mois, les poissons, ils ont pas bouffé, l'étang, il est gelé. Tu reviens au printemps, tu mettrais le doigt, ils viennent te mordre le doigt tellement qu'ils crèvent de faim, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Voilà quoi, oui, on a fait l'expérience, on avait été, c'est un petit étang privé quoi, à peu près cette taille quoi. On a été faucher les poissons quoi, des truites, 8 truites on a pêché une dizaine de minutes quoi, comme ça, avec les gras de salami quoi. Voilà quoi. Copain. Alors tu comprends ce que ça veut dire? Avoir une parole irréprochable, bah, faut déjà se respecter toi, pour se respecter toi. Ah non, mais je respecte les autres en mettant des gants, machin. Non, mais dis les choses franchement. Parce que tu te respectes toi, tu te respecteras les autres aussi, comme ça. Que de... Ok, parce que toi tu fais ça, parce que tu as envie qu'on te cause comme ça. Mais pourquoi tu as envie comme ça? Pourquoi on peut pas te causer franc, direct? Hein? Pourquoi il faut prendre des gants avec toi? Pourquoi il faut tout enjoliver? Dire, oh mais non, tu es une fleur d'anus, mon ami. Non, t'es une merde. Non, une fleur d'anus. Non, t'es une merde. Non, une fleur d'anus. Voilà quoi. Ah, après, voilà, c'est aussi, toi, c'est dans ta morale. Moi, dans ma morale, les insultes, le parler cru et tout, ne me dérange pas. Parce que depuis l'école, j'ai été habitué avec ça. Et des gens qui disaient, va chier, connard, t'es un fils de pute. Casse-toi, trou du cul, quoi. Puis le lendemain, on était de nouveaux potes, quoi. Ou 1 heure après, on allait faire du skate ensemble, machin. On se faisait la gueule à un moment, quoi, comme des frères, des sœurs. Tu te prends le bec, chacun va de son côté, t'as fini de faire la tête, tu reviens. Tu vas pas dans la vengeance et tout.
Mais bon, les gens après ils sont dans la vengeance. Ils sont en disant, ah mais je suis pas dans la vengeance, moi je te dis juste des choses, je te fais des reproches, tout le temps, je te pointe du doigt, je te... Ah voilà quoi. Alors pour avoir une bonne parole, tu sais, tout ça implique derrière quoi. Donner le meilleur de soi, des fois le meilleur de soi c'est aussi une insulte, hein. Parce que l'autre, comme je te dis, moi je vous ai combien de fois je vous dis les choses gentiment et calmement, puis que vous prenez toujours rien au sérieux, hein? Parce que je suis pas sérieux que je raconte les choses. Mais je suis pas sérieux parce que c'est la vie qui me fait ne pas être sérieux. C'est ça qui fait aussi de moi l'authenticité. C'est aussi de moi qui fait ça, que je suis humble. Je me prends pas au sérieux. Je dis les choses, machin, je le suis et tout, mais en même temps je suis pas sérieux. Ah, j'ai pris au sérieux les insultes qu'on m'a dit hier, on va me dire, ah mais t'as vu, moi je te dis des choses, tu zappes. Bah oui, mais ça c'est différent. Ne pas se prendre au sérieux dans son rôle, dans ce qu'on est, dans son identité, dans le sérieux de la vie et tout. Ça veut pas dire ne pas prendre au sérieux des fois que les gens ils viennent t'insulter. Mais maintenant, aujourd'hui, tu sais, bah voilà, j'évacue le petit reste qu'il y a, mais après, pas rester dans tes colères, rester dans tes machins. Hein, tu comprends quoi? Voilà, faut évacuer les choses. Puis avoir une bonne parole, c'est pas aussi être hypocrite, d'aller causer dans le dos des gens. Tu sais que tu vas causer d'une personne, peu importe, soyons bien ou en mal. Alors en bien, les gens, ils t'en voudront pas si tu causes du bien dans leur dos, mais causer du mal, ils sont pas là pour se défendre. Puis causer du bien, c'est la même chose, ils sont pas là pour entendre ce que tu as à dire de bien sur eux, quoi. Voilà, tu causes des gens, des trucs des gens. Alors moi maintenant, si je vais sur un forum et je cause que Anastasia c'est une fleur d'anus, que la franchise c'est pas mieux, je vous l'ai dit maintenant, vous savez ce que je pense. Et puis le jour où vous vous excuserez, je pourrais poster autre chose, mais en attendant c'est ça. Donc je suis pas hypocrite de le dire parce que je vous ai dit carrément ce que je pense quoi. Tu comprends quoi? Voilà quoi, mais c'est pas pour autant que je vais sur les forums mettre des messages, causer avec des gens, blablabla quoi. Quand il y en a là, on est venu me poser des questions et tout, il y en a ils voulaient savoir plus de choses, des détails. Je dis mais ça te regarde en quoi quoi? Voilà quoi, t'as qu'à être copain avec si tu veux connaître. Voilà, comme on vient me poser des questions sur ma femme et tout. Ben non, ça va bien quoi. On n'est pas en divorcé, on n'est pas en séparation. Enfin, si, on est séparés, mais on n'est pas séparés. On parle même pas de se séparer ou rien que ce soit, quoi. Elle m'a dit, oui, je vais revenir, laisse-moi juste du temps, quoi. Bon, puis si elle revient pas, elle revient pas. Je m'en fous, je vis pas demain, je vis aujourd'hui, quoi. Voilà, quoi. Hein? En plus, je t'ai dit, je suis en guerre, quoi. Je suis sur les champs de bataille, là, tous les jours. Donc, je peux aussi pas tout m'occuper tous les jours, quoi. Voilà, quoi. Avant, je serais parti, hein. Au temps de Jésus, machin. T'allais, tu partais, quoi. Tu marchais, t'as dit que maintenant, bah, Internet, tu vois comment quoi, voilà. Et puis en plus, pourquoi tu viens me poser des questions? Tu me poses une question, tu me dis avec ta femme, je dis oh ok, tout, ça va quoi. Voilà, pourquoi tu t'arrêtes pas sur cette réponse? Après tu viens, tu continues, mais t'es sûr que ça va? Mais t'es sûr? Mais c'est ta curiosité que tu veux satisfaire, c'est quoi? Et tu penses ça d'après ta vie et tout, moi je t'ai dit ça va, pas de problème. Ah non, mais je suis sûr que non, mais t'oses pas le dire, t'oses pas causer, t'oses pas sortir. Mais... Ou peut-être j'ai pas envie d'en causer avec toi, bêtement, hein, aussi. T'es pour mon ami, t'es plus mon ami, toi, par exemple. Toi, là, je parle de copine du Canada, là. Alors, par exemple, toi, je t'ai jamais vu, machin, t'as jamais fait une vidéo. Moi, on a souvent des échanges, là, sur Messenger. Et tu m'as apporté des choses et tout, tu pas dans le jugement, tu vois, toi, t'es plus ami. C'est pas que la franchise, il est venu là, puis qu'on s'est vu dans la vraie vie, que ça fait de lui un ami, quoi. Tu comprends? Voilà, quoi, c'est l'attitude, c'est tout. Toi, je t'ai jamais vu et tout. Mais j'ai un contact régulier avec toi. Lui, à part qu'il est venu là, puis que... Je sais pas, depuis, ça fait 6 mois, 7 mois, on s'est pas échangé beaucoup de choses sur MSN, en privé. Rien, quoi. Pas beaucoup, ni avant, ni... tu comprends, quoi. Donc ça fait pas forcément un ami, quoi. Toi, t'es pas non plus une amie, amie au sens... Ami, pour moi, c'est personne de la famille. C'est une personne que je peux mourir et tout, quoi. T'es une personne que je connais. Tu sais, j'ai que 2 amis au monde, quoi, pour l'instant. Voilà, on dit que ça a plus de 5 amis, c'est que c'est pas des amis. Des amis, pour moi, c'est comme un membre de la famille, c'est une personne que je peux mourir pour elle, quoi. Autrement, je connais plus que 2 personnes, hein. Je connais beaucoup de gens, mais je les connais. Enfin, je les connais, je mets ça en guillemets, puisqu'on connaît jamais vraiment personne. Voilà, quoi. Ces personnes que j'ai rencontrées, quoi.
Ah, voilà. Les personnes avec qui je cause. Mais ça, c'est pas l'amitié, c'est pas le monde de la famille. Tu comprends ce que je veux dire, quoi, jusque la profondeur du truc, quoi. Voilà. Alors toi, j'ai eu un contact plus, tu m'as apporté plus de choses, tu m'as aidé à changer, à évoluer, plus que eux qui croient et qui m'ont aidé à m'évoluer en me disant tu dois pas insulter, tu dois pas faire ça, en me dictant une conduite. Tu comprends, quoi? Une conduite qui est d'après leur vision du monde. C'est eux, tu dois pas insulter, tu dois pas dire des gros mots. Bah si, pourquoi je dois pas dire? Sur quelle morale, sur quelle philosophie? Ça aussi, c'est du conditionnement, t'as une morale, machin. Toi aussi, enlever ce conditionnement. Parce que Dieu, il est pas arrivé, puis t'as dit les gros mots. Dieu, il est pas venu, puis il nous a mis la parole. Au début, avant d'inventer le langage, on causait comme les animaux. Ouf, ouf. Enfin, on faisait pas ouf, ouf. On on était mettre des sons, quoi, pour les dangers, pour l'essentiel, quoi, pas pour les fioritures, quoi, justement. Et puis comme je te dis, quoi, regarde comme si ces gens ils vivent dans le passé, machin. Parce que là, ils me ressortent des trucs, oui, mais il y a un an. Moi, je me rappelle même pas, j'ai fait il y a un an, pourtant je les ai, les archives. Oui, puis la fois d'avant, t'as fait ça. Je me rappelle pas la fois. La fois d'avant, c'est la fois d'avant, c'est pas aujourd'hui. Ah, mais il y a 2 mois, tu causais comme ça. Oh, mais il y a 2 mois, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que je cause de ça? Non. Alors pourquoi tu me rabâches des trucs il y a 2 mois, quoi? Voilà, pourquoi tu vis dans le passé? Moi, je vise le futur. Dans le futur, il y a un seul monde, une seule nation. Voilà, une seule race, une seule nation. Une seule ration, une seule nasse. Ouais, une seule nasse de crabe, une seule ration, quoi. Voilà, quoi. Donc, du moment, s'il n'y a qu'une seule race et qu'une seule nation, que tout le monde est élevé dans cette optique-là, qu'on est frères et sœurs, fait automatiquement que tu ne peux pas être raciste. Ça ne veut pas dire que tu n'aimeras tout le monde. Mais ce sera plus les races, machin, qui feront, quoi, puisqu'il n'y aura plus ce concept dans la tête. Que tu le veuilles ou non, tu es inculqué comme ça. Tu viens des pays occidentaux, on t'a mis ça dans la tête, quoi. En Thaïlande, ils sont élevés tous les Thaïs sont élevés dans une optique de on est tous frères et sœurs, quoi. J'ai dit, ma femme, elle arrive n'importe où, elle appelle les vieux papa, maman, toute sa famille et tout, quoi. Ouais, voilà, quoi. Parce que c'est qu'une nation, ils sont soudés, quoi. Alors ils sont soudés par rapport au reste du monde. Maintenant, il faut faire ça à l'échelle de la Terre, je sais pas si tu comprends le principe. Et du moment qu'il n'y a qu'une nation et tout, bah, les mots racistes, bah, ils s'enlèvent automatiquement. C'est comme les pauvres, les riches, ça s'enlève automatiquement si tu enlèves l'argent. Tu pourras plus dire, il y a des pauvres et il y a des riches. Ou il y a des pauvres et des riches intellectuellement, tu pourrais dire. Mais je parlais au sens figuré, l'argent, quoi. Hein, tu ne pourras plus dire ça, puisqu'il n'y aura plus les pauvres et les riches, il n'y aura plus l'argent. Donc je ne sais pas si tu comprends, c'est des mots, après, ils sont même à rayer du dictionnaire. C'est des mots qui n'auront plus lieu d'être, quoi. Hein? Raciste, nationaliste, tous ces mots, ils n'existent plus. Puis tous ces mots pour créer une division. Chaque fois, diviser. Hein? Dieu, la création, le créateur, appelle ça comme tu veux, là, si tu crois à ça. Il est venu, il a fait une terre. Il a fait une nation. Le peuple élu, tu sais qui c'est le peuple élu? C'est pas ceux qui se disent les élus, hein. Le peuple élu, le vrai peuple élu, c'est les Palestiniens. C'est les Palestiniens. Parce que si tu en crois les récits de la Bible, on nous a donné cette terre, machin, blablabla. Hein? Tu comprends? Voilà. Et si tu regardes l'histoire, les migrations de masse, eh ben, le peuple élu, il n'a jamais bougé. Donc le peuple qui n'a jamais bougé de la terre d'Israël, c'est bien les Palestiniens. Les Juifs qui maintenant se disent Juifs, c'est des Occidentaux, machin, qui se sont reconvertis au judaïsme et qui maintenant viennent pour conquérir. C'est des colons. C'est des colons. D'ailleurs, comme il dit aussi Michel Colomb, les Juifs, c'est le seul pays au monde qui ne définit pas ses frontières. De toute constitution au monde, c'est écrit le pays comme ici, fini là, quoi. Sauf chez les Juifs, ils n'ont pas ça dans la constitution, parce qu'eux, ils sont un État en expansion. Donc ils ne définissent pas les limites, parce qu'ils s'expansent. Tu comprends, quoi? Voilà, ils s'expansent en disant, nous sommes les élus, nous venons prendre notre royaume. Hein? Alors qu'ils chassent les vrais élus. Les Palestiniens, ceux qui sont là depuis tous les temps, depuis l'origine sur leur terre. Faut aussi comprendre ça, quoi. Voilà, hein, y a plein de petites choses à aller comprendre, à aller chercher, quoi.
à vous dépasser, à sortir de vous. Allez, je vous fais des bisous. Hein. Bisous, bisous.